Bismillah. On est là. Rien que la vérité. Vous allez découvrir dans cette vidéo. One by one. Inch'Allah. Mais d'abord, on va commencer par ça. Celle qu'on prend, elle raconte des conneries. C'est une soulard droguée, maturée. Elle avait dit ça. Il y a 2 jours, des mois même. Elle avait dit. Écoutez. 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 Elle avait dit qu'elle avait rêvé de la Guinée, qu'elle avait vu les flammes dans le ciel. C'est ce qu'elle dit en Soussou, hein. Je retourne. Merci pour les étoiles. Je retourne pour une dernière fois avant de rentrer dans les détails. Matouré dit qu'elle a rêvé. Matouré disait dans cette vidéo, il y a quelques mois, qu'elle avait fait un rêve. Et dans son rêve, qu'elle avait vu la flamme en Guinée. Mais que cette flamme est envoyée par 3 hommes qui viennent d'une autre planète, c'est-à-dire qui viennent d'un autre pays. Et ces 3 hommes ont tiré et tombé dans le pays et s'était enflammé, mais ça a fini par s'éteindre. Et elle disait que de faire sacrifice comme glace pour le pays, pour que ça n'arrive pas. On est tous des croyants, mais on sait que Dieu nous a tous dotés, chacun d'entre nous, des pouvoirs. On sait. On est nombreux ici. On est croyants, mais on sait que chacun parmi nous a ce que Dieu lui a donné spécialement. Donc, Matouré, pour elle, c'est ce que Dieu lui a donné. Elle avait annoncé l'arrivée de Mamadi. Elle avait prédit. Elle avait même expliqué la corpulence de Mamadi. Et elle a continué de faire. Alors,
Matouré parle de quoi? Matouré parle de quoi? Selon les sources qui m'ont rapporté, toutes les sources les plus fiables, plus proches, plus renseignées, plus sûres, m'ont rapporté, ces différentes sources ne se connaissent même pas. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Mais ils m'ont tous rapporté la même chose. J'attendais la troisième personne pour valider, pour venir vous expliquer. Matouré dit que les hommes sont venus d'une autre planète qui ont apporté cette flamme de fumée. Cela veut dire quoi? Matouré veut nous parler de ces hommes-là. Mamadi Doumbouya s'est doté de cette arme récemment, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Voici l'arme qui a causé le dégât dans notre pays, la Guinée. Je dis bien, voici le drone de guerre qui a causé le dégât dans notre dépôt de carburant APT. Comment et comment, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les sources expliquent. Ces drones sont des armes sophistiquées. Mamadi Doumbouya Claude Pivi. On sait tous qu'il y a eu évasion le 4 novembre. Depuis que Mamadi Doumbouya est au pouvoir, personne n'a osé attaquer. Personne n'a osé lever le petit doigt. Le fils de Claude Pivi débarque à la maison centrale, libère son père et disparaît. Plus d'un mois. Jusqu'à présent, aucune trace. Avec toute l'armada, avec tout l'arsenal de dernière génération que Mamadi Doumbouya possède, il n'arrive pas à trouver Claude Pivi. Le gars se dit quoi? Il va être conseillé de prendre l'idée géniale de se procurer de ces drones de guerre. Il va avoir l'idée géniale de se procurer de ces drones de guerre. Ces drones sont des chercheurs. Ils disparaissent dans le ciel. Ces drones disparaissent dans le ciel, peuvent atteindre sa cible à des distances de milliers de kilomètres, les détruire. Maintenant, Dieu, quand tu mets ton plan, Dieu lui aussi met son plan. Quand tu mets ton plan, Dieu aussi met son plan. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Hier soir, la patrouille nocturne qui est à la mallette de ces drones vont être alertés que à cette distance, à cette position, Claude Pivi et ses éléments se trouveraient là. Pour ne pas envoyer des équipes, ils vont faire erreur de manipulation. Erreur de manipulation qui vient confirmer l'affirmation des sources de riverains. Parce qu'on a ce qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs qui ont rapporté avoir vu deux lumières rouges passer. C'est ces veilleurs-là qui ont dit ça.
des riverains ont rapporté avoir vu 2 lumières rouges passer dans le ciel, partir vers le dépôt de carburant. Rassurez-vous, c'est lui qui sait. Parce qu'il est là où il est. Il n'ose même pas sortir. Là où il est, il a peur pour sa vie. Là où il est, celui qui se fait appeler président de la transition, père de la nation, le premier père de la nation, il est assis dans son palais. Même oser aller réconforter les victimes, le gars n'a pas fait parce qu'il a peur pour sa vie. Cela veut dire que sa vie valent beaucoup plus que tous les autres Guinéens. Qui a vu Mamadi aujourd'hui, depuis que cette journée a commencé? Qui a vu? Parce qu'il connaît la vérité. Parce qu'il se sent coupable du plus profond de son être. Pourquoi drone de guerre pour chercher Claude Pivy? Pourquoi drone de guerre pour tuer Claude Pivy et toute sa famille? Pourquoi drone de guerre, Mamadi? Une réponse divine que tu dois immédiatement rendre le tablier et dégager de notre pays. Une réponse divine. Parce que ces drones-là ne sont pas censés commettre des erreurs. C'est ce qui est la vérité. Ces drones ne sont pas censés commettre des erreurs. L'erreur de manipulation va se faire. Et les missiles se dirigeaient comme Dieu. On appelle Dieu. Dieu est miséricordieux, clément. Les missiles partaient directement vers les maisons de la population. Selon ces sources très bien renseignées, c'est en tentant de dévier, à chercher à dévier, envoyer les missiles dans la mer, faire le tout pour dévier les missiles, pour ne pas que ça tombe sur les maisons civiles. C'est dans ça, c'est parti tomber sur l'un des cuves. Parce que le dépôt de carburant est collé à la mer. Je dis et répète, le dépôt de carburant est collé à la mer. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu erreur de manipulation. On a envoyé drone pour chercher Claude Pivy. On a envoyé drone, quand on localise Claude Pivy, on le bombarde là où il est. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Ce n'est pas un incendie. Dégagez l'hypothèse d'incendie immédiatement. Où est le président de la transition? Coupable de combien de meurtres depuis que tu es là dans notre pays? 2 ans. Plus de 1000 morts. La Guinée n'a jamais connu cette poisse. Plus de 1000 morts. Les cadavres dans ton camp restent incomptés. Dans ton propre camp, les cadavres de ton tiroir restent incomptés. On ne peut pas les compter. Ton propre camp. Alors, mon frère, le jour que tu as pris les armes, venir illégalement attaquer un palais, déloger un président, tuer plus de 186 militaires, cela t'a-t-il donné le droit de commettre tout ça? Et la réponse divine qui montre que ces drones que tu as envoyés, par l'aide de ceux qui te soutiennent, tu prends nos milliards, nos millions, nos milliards pour payer des drones pour un seul individu. On le voyait conduire vélo dans Kaloum, non? On le voyait sortir pendant les week-ends, non? Depuis que l'événement du 4 novembre s'est produit, qui a vu Jordan plus de 3 fois au dehors?
c'est vrai ce qu'on dit, que les personnes qui aiment faire le mal aux autres sont les plus peureux. Les personnes qui aiment faire le mal aux autres sont les plus peureux pour ne pas que le mal qu'ils font aux autres, qu'ils font subir aux autres, ne les atteigne. Tu es un assassin, mais toi tu as peur qu'on te tue. Toi, assassin, qui n'a pas de remords, qui a tué plus de 1000 Guinéens, ça se passe seulement qu'en Afrique. Et les puissances te soutiennent. Les puissances te soutiennent. Parce que ce ne sont pas leurs parents. Les sang versés, ce ne sont pas leurs parents. Sinon, dans un état normal, ta place, c'est dans une prison. Ta place, c'est dans un tribunal, jugé, condamné. Parce que tu n'es qu'un criminel, Mamadi Doumbouya. Alors, peuple de Guinée, vous savez toujours, quand je viens vous dire, vous verrez toujours que c'est exactement comme ça. Je ne suis pas là, comme vous le savez, pour me faire plaire. Je suis là pour ce pays. Et vous savez, comme toujours, je ne suis ni incitateur de haine, ni quelqu'un qui veut que ce pays brûle. Plutôt nous cherchons à rétablir la vérité à tous les Guinéens. À tous les Guinéens. Mamadi envoie les drones que ces hommes, les accompagnateurs, les formateurs, commettent l'erreur. L'erreur de manipulation. Et Dieu nous a évité le pire. Imaginez que si ces missiles étaient tombés sur des maisons, imaginez, si ces missiles étaient tombés sur des maisons. Posez-vous cette question. Le dépôt de carburant qui a toujours été là, solide, ça n'a jamais explosé. On parle d'incendie. Quel incendie? Nos services de protection civile, qui est juste, je dis bien, qui sont juste à 400 mètres du dépotoir, 400-500 mètres du dépôt de carburant. Parce que l'endroit où se situe le dépôt de carburant et la base des services de protection civile, il y a 600 et 400-500 mètres tombeaux. Il ne serait-ce qu'un seul appel. Les gars vont venir. Si c'était réellement de l'incendie, les gars allaient être là. À l'intérieur de l'ATP, le dépôt de carburant, les victimes comptées par à plus de 80 personnes. À l'intérieur, les victimes comptées par à plus de 80 personnes, dont 13 étaient décédées dans les environs de 13h à 14h. Les autres sont tous des blessés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des hommes qui y travaillent, qui restent, qui veillent, qui sont là pour travailler, pour servir la population. Alors, tous ces personnels qui étaient sur place, en train de travailler cette nuit-là, ce n'étaient pas des arbres, ni des animaux, c'étaient des êtres humains qui avaient la capacité de prendre leur téléphone, d'alerter si c'était un incendie. Aussi simple que ça. Si c'était un incendie, ces personnels allaient alerter. Et tous ces services de pompiers privés et publics qui sont venus à l'aide aujourd'hui, allaient tous être là à temps pour essayer d'éteindre ce feu. Mais selon ces versions rapportées par nos sources les plus sûres sur place, actuellement, il y a eu des arrestations des personnels de la marine, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un PA qui est installé là
à l'ATP, il y a un PA. Au moment où on me rapportait ces sources, en ce temps, il y avait plus de 6 personnes arrêtées, déposées au haut commandement de la gendarmerie du niveau de Bala Samoura. Comme pour dire qu'il faut chercher les coupables. Comme pour dire qu'il faut chercher les coupables. Et ils étaient même, ils l'ont même fait, de recenser toutes les personnes, les agents qui seraient liés à la garde de ce PA aux alentours du périmètre pour chercher les coupables. Qui peut venir faire ça dans notre pays aujourd'hui où le pays est en alerte? Qui peut oser le faire? C'est la question qu'il faut se poser. La question pure et simple qu'il faut se poser. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se racontent, des gens qui disent qu'ils ont tiré entre eux là-bas et puis quelque chose est venu tomber. Non, la version m'a été rapportée par 3 sources différentes qui m'ont tous rapporté la même chose sans dévier. C'est ce que je suis en train de vous rapporter. Alors, ces drones sont envoyés pour chercher Claude Pivy. Ces drones sont envoyés pour chercher tout groupe soupçonné. Ces drones-là, chaque nuit, à l'heure où je suis en train de vous parler, à l'heure où je suis en train de regarder cette vidéo, peut-être ils vont faire exception pour cette nuit, pour essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Mais depuis que ces drones sont venus à Conakry, chaque nuit, il y a ce qu'on appelle les patrouilles nocturnes. Et ces drones font partie de ces patrouilles nocturnes de Mamadi Doumbouya, l'assassin qui est venu assassiner tous nos frères militaires pour s'installer au pouvoir, ne veut pas mourir. Veut tuer le maximum de gens pour rester au pouvoir. Et Mamadi, tu n'es pas rassasié de cadavres. Jordan, tu n'es pas rassasié de cadavres. Jordan, tu n'es pas rassasié de cadavres. Laisse les Guinéens comme ça. Il faut partir. Tu nous as assez tués. Tu nous as assez volés. Tu nous as assez pillés. On ne veut pas de soulèvement populaire contre toi. On ne veut pas de soulèvement populaire contre toi. Cette journée seulement. Cette journée seulement. Parce que c'est ce que vous dites, qu'on parle pour que les gens se lèvent. C'est ce que vous dites. Qu'on parle pour que les gens se lèvent. Si les gens se lèvent, ce qui va arriver à ces gens, ce sont nos parents. Nous allons parler, dire la vérité à celui qui est responsable de tout ça. Toute la journée, il n'a pas pris la peine. Il ne serait-ce que de sortir au dehors du palais, faire même un petit communiqué, il ne l'a pas fait. Lui-même. Même pas partir l'endroit des victimes. Même pas se déplacer pour aller sur l'endroit. C'est là que vous allez comprendre que le gars n'a aucun sentiment pour nous. C'est là que vous allez comprendre que le gars n'a aucun sentiment pour nous. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Le gars n'a absolument aucun sentiment pour nous. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Aussi simple que ça. Donc, Mamadi Doumbouya, assis dans son palais, c'est réellement ce qui se passe, mais il se tait, il a peur de mourir. Il pense que quand il va sortir tout de suite, Pivy va lui tomber dessus. C'est fini pour lui. Il pense que quand il sort tout de suite, Pivy va lui tomber dessus. Et toi, assassin, tu ne veux pas mourir. Toi, assassin, tu as peur de mourir. Hein? Un assassin vrai commando, la mort, c'est de l'eau pour lui. La mort, il embrasse la mort. Il fait bisous à la mort. Un vrai commando, il embrasse la mort. Parce qu'il sait qu'il s'est engagé pour ça. Aussi simple que ça. Alors, peuple de Guinée, fier
restons soudés, restons sereins, restons calmes. Dieu est en train de faire notre combat. Je vous ai dit de prier. Il y a 2 jours, il a pensé être plus malin. Je vous ai dit de vous lever la nuit, de faire des invocations la nuit. Vous avez fait, on a fait. Et Dieu nous a montré ça. Et qui est le coupable? Le seul et l'unique coupable, c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Jordan Doumbouya. Le seul et l'unique coupable. Vous pensez que les pays limitrophes de la Guinée ont apporté leur soutien parce qu'ils aiment la junte? Non. Ils ont apporté leur soutien à la population, à ces pauvres citoyens. Parce qu'ils ne veulent pas que plus de dégâts se fassent. Eux, ils connaissent déjà la vérité. Alors, frères et sœurs guinéens et africains, sachez-le que l'hypothèse d'incendie, il faut le mettre à côté. Selon ces sources très bien renseignées, c'est cette version dont je viens de vous relater comment l'erreur de manipulation de l'un des drones plutôt s'est passé. Je vais vous laisser dormir. Ce qui est sûr et certain, Dieu va nous montrer la vérité d'ici quelque temps. Oui. Le gars nous envoie drone de guerre pour seulement chercher Puvis, pour seulement trouver Puvis. Drone de guerre. Ah ouais. Dieu aime la Guinée. Dieu aime la Guinée. Imaginez, pour seulement Puvis, Mamadi a envoyé drone de guerre. Si on avait des Puvis allant jusqu'à 10 personnes, Mamadi va nous envoyer les missiles du monde. C'est ça la vérité. Mamadi va nous envoyer les missiles du monde qui vont être au-dessus de nos têtes. Qui vont être au-dessus de nos têtes. Pour Puvis seulement, Mamadi a envoyé drone de guerre. Continuons à prier. Dieu va libérer notre pays. C'est ce qui est la vérité. Dieu va libérer notre pays. Inch'Allah. N'écoutez pas les petits mendiants, les perdants qui n'ont pas la foi. Gardons la foi. Car le seul Dieu qui nous a amené ce gars, c'est lui le seul Allah.